Pour devenir stoïcien, vous devez d'abord comprendre la philosophie stoïcienne. Les stoïciens croient que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, comme nos biens, notre réputation et même notre propre corps, est hors de notre contrôle. Les stoïciens croient également que nous devrions nous concentrer sur une vie vertueuse, ce qui signifie vivre en accord avec la nature et la raison. Cela signifie être honnête, courageux, juste et modéré. Il était une fois un jeune homme nommé Marcus qui voulait devenir stoïcien. Il est né dans une famille aisée de Rome. Marcus avait tout ce qu'il pouvait désirer, de l'argent, des biens et un statut. Mais il n'était pas content. Il se sentait vide et insatisfait. Un jour, Marcus se promenait dans la ville lorsqu'il vit un groupe de philosophes stoïciens débattre dans le forum. Marcus était intrigué par leur sagesse et leur calme. Il a décidé de rejoindre les stoïciens et d'apprendre d'eux. Les parents de Marcus ont été horrifiés lorsqu'ils ont découvert que leur fils voulait devenir stoïcien. Ils lui ont dit qu'il gâchait sa vie. Ils ont dit qu'il devrait se concentrer sur sa carrière et son avenir. Mais Marcus a ignoré les protestations de ses parents. Il était déterminé à devenir stoïcien. Il passait chaque instant de sa journée à étudier la philosophie stoïcienne et à pratiquer les vertus stoïciennes. Marcus a appris que les stoïciens croyaient que la seule chose que nous pouvons vraiment contrôler, ce sont nos propres pensées et actions. Tout le reste, comme nos biens, notre réputation et même notre propre corps, est hors de notre contrôle. Marcus a également appris que les stoïciens croyaient que nous devrions nous concentrer sur une vie vertueuse, ce qui signifie vivre en accord avec la nature et la raison. Cela signifie être honnête, courageux, juste et modéré. Marcus a commencé à appliquer les enseignements stoïciens à sa propre vie. Il a donné la plupart de ses richesses et de ses biens. Il commence également à vivre une vie plus simple et plus frugale. Les parents de Marcus ont été encore plus horrifiés lorsqu'ils ont vu à quel point leur fils changeait. Ils l'ont traité d'imbécile et de fou. Mais Marcus les a ignorés. Il savait qu'il était sur la bonne voie. Un jour, le père de Marcus a perdu tout son argent dans une mauvaise affaire. Il était dévasté et tomba dans une profonde dépression. La mère de Marcus est allée voir Marcus et l'a supplié d'aider son père. Marcus a accepté de l'aider, mais seulement si son père acceptait d'étudier le stoïcisme avec lui. Le père de Marcus a accepté à contre-cœur. Il était désespéré et il savait qu'il avait besoin d'aide. Marcus a enseigné à son père les enseignements stoïciens. Il lui a montré comment contrôler ses pensées et ses émotions et comment se concentrer sur une vie vertueuse. Après quelques mois d'études du stoïcisme, le père de Marcus a commencé à se remettre de sa dépression. Il s'est rendu compte qu'il avait perdu tout ce qui était vraiment important pour lui, mais qu'il avait toujours ses propres pensées et actions. Il s'est également rendu compte qu'il pouvait encore vivre une bonne vie, même s'il n'était pas riche. Le père de Marcus est devenu un stoïcien dévoué. Il était reconnaissant envers Marcus de lui avoir sauvé la vie. Marcus a continué à étudier et à pratiquer le stoïcisme tout au long de sa vie. Il est lui-même devenu un philosophe stoïcien et a enseigné le stoïcisme à de nombreuses personnes. Marcus était connu pour sa sagesse, son calme et sa compassion. Il était respecté par tous ceux qui le connaissaient. Un jour, Marcus se promenait dans la ville lorsqu'il vit un groupe de soldats battre un homme. Marcus intervint et arrêta les soldats. Il aida ensuite l'homme à se relever. Les soldats étaient furieux. Ils demandèrent à Marcus pourquoi il était intervenu. Marcus a répondu calmement, « Je suis un stoïcien. Je crois que tous les hommes sont égaux et que nous devons nous traiter les uns les autres avec respect. » Les soldats ont été impressionnés par le courage et la sagesse de Marcus. Ils sont partis sans faire de mal à l'homme. Marcus a continué à vivre une vie de vertu et de compassion. C'était un véritable philosophe stoïcien. Rappelez-vous ces 3 points du stoïcisme. Numéro 1. Le stoïcisme ne consiste pas à être parfait. Il s'agit d'accepter que nous sommes tous humains et que nous ferons tous des erreurs. Numéro 2. Le stoïcisme ne consiste pas à être sans émotion. Il s'agit de contrôler nos émotions pour qu'elles ne nous contrôlent pas. Numéro 3. Le stoïcisme ne consiste pas à être égoïste. Il s'agit de vivre en accord avec la nature et la raison. Ceci est une histoire tirée de A Mind That Motivates. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez les laisser ci-dessous.
Merci d'avoir regardé.